C'est l'heure de votre journal sur Radio No, présenté par Maël Manomba. Assalamu alaikum et bienvenue dans cette principale édition d'information. Voici les titres. Le roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, a rendu une visite d'amitié le lundi 3 décembre dernier à l'hôpital militaire de Rabat au président gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba. En convalescence, le président gabonais Ali Bongo à Rabat tient ce mardi 4 décembre une séance de travail avec le vice-président Pierre Claver Manganga Moussavou, le Premier ministre, chef du gouvernement, Emmanuel Issoze Ngondé et la présidente de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Borancho. La radio panafricaine Africa numéro 1 va finalement être liquidée et le chiffre de notre rédaction, c'est 45 208. Ensuite, Adiza Adamou sera dans ce studio pour nous présenter l'actualité du monde musulman. À la faveur d'une visite du roi du Maroc 4 jours après son arrivée à Rabat pour sa convalescence, nos confrères de l'agence France Presse, l'AFP, ont publié une photographie du roi du Maroc Mohamed VI rendant visite à son Excellence Ali Bongo Ondimba à l'hôpital militaire de Rabat où le chef de l'État gabonais poursuit sa convalescence depuis le 29 novembre dernier. Une source citée par l'AFP affirme que Mohamed VI s'est réjoui de, je cite, l'état de santé du président Bongo qui évolue favorablement de jour en jour. Fin de citation. Selon un communiqué de la direction de la communication présidentielle parvenu à nos confrères de l'AGP, je cite, le président de la République gabonaise a exprimé ses remerciements les plus fraternels à l'endroit de Sa Majesté le Roi pour l'accueil chaleureux que celui-ci lui a réservé et l'attention qu'il lui a apportée depuis son arrivée dans la capitale marocaine. La source présidentielle indique également que, je cite à nouveau, les deux dirigeants ont également échangé sur plusieurs sujets d'intérêt commun. Fin de citation. Le président gabonais est en convalescence à Rabat, au Maroc, depuis le 29 novembre dernier, à l'initiative du roi Mohamed VI, un signe fort de l'excellence des relations de coopération entre le Gabon et le Maroc. Hier, entre le chef d'État défunt Omar Bongo et Sa Majesté le roi Hassan II. Aujourd'hui, Sa Majesté Mohamed VI et le président Ali Bongo Ondimba pérennise ces excellents rapports diplomatiques vieilles de plus de 40 ans. Nous restons au Maroc avec cette information pour annoncer que le président gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba, en convalescence à Rabat, tient ce mardi 4 décembre une séance de travail avec le vice-président Pierre Claver Manganga Moussavou, le Premier ministre, chef du gouvernement Emmanuel Issoze Ngondé, la présidente Marie-Madeleine Borancho, arrivée au Maroc lundi en début de soirée, selon le porte-parole du gouvernement Guy Bertrand Mapongou. La radio panafricaine Africa numéro 1 va finalement être liquidée. Il s'agit d'une décision qui intervient après la rencontre tripartite entre le ministre de la Communication, le personnel d'Africa numéro 1 et le comité de privatisation. Il faut rappeler que les agents d'Africa numéro 1 sont en grève depuis 2016 pour impayés de salaire et observent présentement un arrêt total de travail. La rencontre entre le personnel et le comité de privatisation autour du ministre de la Communication met sur la table le dossier de la privatisation de la radio panafricaine. Je vous propose d'écouter le président de la commission ad hoc d'Africa numéro 1, Moudou Manzamba. Donc Africa numéro 1 pourra renaître de ses centres, c'est ce que nous a rassuré Monsieur le ministre, mais il faut trouver les nouveaux actionnaires. Vous ne pouvez pas imaginer quelqu'un qui fait presque 2 ans sans salaire, c'est que ça fait. Et souvent lorsque les salaires sont payés, c'est payé au compte-gouttes. Donc vous n'arrivez pas souvent à subvenir à vos charges familiales, c'est vraiment difficile. Donc, si au moins on peut nous soulager avec le plan social, quitte à ce que ceux de nos collègues qui sont encore jeunes, on puisse le reprendre dans la nouvelle radio, ce sera une très bonne chose.
Le secrétaire du comité de privatisation, Félix Okeya, nous donne les préalables de l'opération de privatisation d'Africa numéro 1. Il y a des préalables. Ces préalables, c'est d'abord le rachat des titres de la LAP. La LAP, c'est le portefeuille libyen. Le paiement donc, du plan social, la réalisation de certains actifs, faire redémarrer une nouvelle radio avec un nouveau business plan, un modèle économique de référence. C'est désormais en présence des partenaires sociaux que la situation d'Africa numéro 1 sera traitée en comité interministériel. Et voici le chiffre de notre rédaction, c'est 45 208. La Fondation Sylvia Bongo Ondimba a dépisté depuis le lancement du projet Agir contre le cancer, 45 208 femmes. Place à présent à la page musulmane présentée par Adiza Adamou et Sono. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaikum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, on parle au Soudan du Sud de l'indignation après le viol de 157 femmes en 2 semaines. On évoque aussi le halal, un véritable business. Et pour finir, on parle du mariage du roi de Malaisie et de l'ex-Miss Moscou convertie à l'islam. On ouvre cette page musulmane au Soudan du Sud, indigné après le viol de 157 femmes en 2 semaines. Au Soudan du Sud, le bilan s'alourdit concernant la série de viols dans la région de Bentiu. Au total, 157 femmes auraient été victimes d'agressions sexuelles courant novembre dernier. Selon Médecins sans frontières, les condamnations se multiplient. D'après Médecins sans frontières, 157 femmes et filles ont été violées et battues en seulement 2 semaines. En comparaison, la clinique de Bentiu a traité 100 cas d'agressions sexuelles ces 10 derniers mois. Les victimes de cette vague sont âgées de 10 à 65 ans. La plupart d'entre elles se rendaient à bientôt récupérer de la nourriture sur un site de distribution humanitaire. Elles ont été agressées sur le chemin de retour. L'actualité du monde musulman, c'est aussi le véritable business du halal. Le concept halal Maël, qui révèle principalement de la morale musulmane, est désormais utilisé comme un véritable label marketing. Sa précieuse estampille est apposée sur un large éventail de produits en vue de conquérir de nouveaux marchés et un nombre croissant de consommateurs et clients à travers le monde. Une niche économique devenue un vrai business dont l'essor ne dément pas. Et on ferme cette page musulmane en Malaisie avec le roi Mohamed Faris Petra qui épouse l'ex-Miss Moscou convertie à l'islam. Leur union Maël a créé la surprise et fait d'autant plus sensation sur les réseaux sociaux qu'elle pouvait paraître improbable de prime abord. Mais c'est sans compter la puissance de la chimie qui rapproche irrésistiblement 2 êtres que tout en apparence semblent éloignés, à l'instar de celle qui a conduit à la célébration d'un mariage princier à Moscou le 22 novembre dernier. Il s'agit du roi de Malaisie Mohamed Faris Petra, âgé de 49 ans, et de l'ex-Miss Moscou Okana Voevodina, 25 ans, qui ont scellé leur destin devant de nombreux invités triés sur le volet. Voilà Maël, c'est tout pour la page musulmane du jour. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous. Merci à Hugues Mandungi et Axel Kumba pour la technique. Merci à Adiza Adamou pour la page musulmane. Maël Manomba de Mouabi à la présentation vous donne rendez-vous avec l'information sur Radio Nour à 16h, 20h, 23h et à 8h. Assalamu alaikum.